Bon après-midi, madame, bon après-midi, monsieur. Vous êtes sur Afrique Today. C'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Nous vous parlons actuellement en direct depuis Washington, D.C. aux États-Unis. Je m'appelle Alain Pierre. Alors cet après-midi, nous allons essayer de parler comment les Africains de la diaspora peuvent-ils investir en Afrique. Nous allons essayer de parler de cela au cours de cette émission. Et pour nous aider à parler de cela, nous allons prendre en direct, nous allons donc prendre en direct depuis Kinshasa au Congo. Nous allons prendre en direct. Nous avons donc un invité en direct donc actuellement depuis Kinshasa depuis Kinshasa. Donc il s'appelle Juvenal Placide. Il est avocat. Il est actuellement avec nous en direct. Si la connexion nous permettra. Alors, Juvenal, si la connexion est bon, bon après-midi. Salut, bienvenue sur Afrique Today. Merci de m'avoir reçu sur Afrique Today. Euh, Très content de Kinshasa ici, comme vous l'avez si bien dit. Salutations à tous les téléspectateurs de cette chaîne qui est très suivie ici. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est Afrique Today. Afrique Today, c'est donc cette chaîne numérique qui passe en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, et nous avons aussi des applications Afrique Today. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, essayez de vous présenter à nos téléspectateurs qui vous regardent actuellement. Merci. Je suis Oumba Juvenal Placide, comme vous l'avez dit. Je suis avocat et membre de l'Ordre national des avocats de la République démocratique du Congo depuis une dizaine d'années maintenant. J'œuvre spécialement en droit des affaires, puisque je me suis spécialisé dans le droit des entreprises, en fiscalité, mis à part que je suis moi-même expert comptable. Et voilà, je suis un homme marié et père aussi, 2 enfants. Je suis fondateur d'une entreprise, je vais dire comme ça, une entreprise de danse qui s'appelle Esquisse Consulting, dans laquelle je suis d'ailleurs maintenant, où je passe cette interview. Et mis à part cela, bien sûr, j'appartiens à plusieurs structures qui s'occupent essentiellement de la promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat ici au pays. Et puis voilà, je me suis plus ou moins intéressé également à tout ce qui est des activités en parallèle avec l'Union africaine, où je participe à pas mal d'activités dans le cadre de la promotion justement de l'entrepreneuriat en Afrique surtout, puisque c'est important de rappeler ici la nécessité pour les ressortissants africains ou tous ceux qui ont encore cette fibre africaine de se dire oui, c'est encore c'est un défi actuel, et d'avenir que de se concentrer sur l'entrepreneuriat sur cette terre africaine. Voilà en général ce que je peux dire par rapport à moi-même. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Today. Nous savons vous travaillez beaucoup là-bas au niveau de Kinshasa et ce n'est pas toujours facile. Alors le thème aujourd'hui, c'est comment les Africains de la diaspora peuvent-ils investir en Afrique. Alors, je sais, vous êtes avocat et vous travaillez beaucoup et c'est dans ce domaine-là que votre société fait. Alors, par quoi il faut commencer pour que un investisseur africain puisse venir investir en Afrique? Bon, le tout début, avant même que l'on se concentre sur l'aspect administratif, puisque c'est ce
tout attend, il faut déjà savoir que l'Afrique fonctionne à un rythme assez particulier, selon plusieurs facteurs que sont la situation économique du pays dans lequel vous voulez investir, qui très souvent est liée à la situation politique. Puisque en Afrique, la particularité, c'est cela, c'est que l'économie généralement est très étroitement, en tout cas plus étroitement liée à la vie politique qu'un peu partout ailleurs. Je sais que sous d'autres cieux, dans d'autres continents, bon, on essaye d'éloigner de plus en plus les deux domaines pour ne pas souffrir des aléas de la vie politique. Mais en Afrique, nous sommes encore au point où il faut que pour tout celui qui s'intéresse à une possibilité d'investissement, d'analyser ou de se faire conseiller dans ce sens-là. Je vous rappelle que pour mon pays, pour ce qui est de mon pays, nous sommes un pays post-conflit, engagé dans une voie de démocratisation, avec tout l'impact que ça peut avoir dans le milieu des affaires. Et donc, je crois que cette analyse doit être faite au préalable. Ensuite, l'on pourra, à l'interne, au niveau de la société, maintenant faire, nous, en tant que juristes d'entreprise, nous interviendrons naturellement pour donner des avis et donner également des orientations sur les secteurs qui soient plus ou moins porteurs. Puisque selon le type d'investissement que l'on veut effectuer, il se pose également un problème de repérer quelle est la rentabilité, puisque c'est un très gros risque. On doit se le dire, il faut l'avouer, ce n'est pas tout secteur qui est porteur de rentabilité en Afrique. Même si cela peut vous réussir ailleurs, quand on revient chez soi, généralement, il faut prendre en compte le faible pouvoir d'achat et la capacité d'évacuer de faire rapidement des bénéfices, puisqu'il ne faut pas beaucoup compter sur l'appui en termes financiers ou bancaires, parce que les prêts bancaires ici sont difficiles à obtenir et ils sont rares, ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Et généralement, quand vous arrivez, vous devez vous mettre en tête que l'investissement que vous faites est un investissement qui va graviter autour de vos fonds propres, très souvent. Et avec tout cet ensemble de facteurs, je pense qu'on peut avoir un résultat rapide si les conditions sont bonnes, mais aussi se retrouver désorienté dans certains cas, quand on est là conseillé essentiellement. Ok, oui, mais là, vous n'avez pas essayé de répondre à ma question. Voilà, il y a un investisseur, je suis investisseur, je vis par exemple, une personne investie, réside par exemple aux États-Unis et veut rentrer en Afrique, disons investir, il a de l'argent. Bon, on ne va pas entrer pour le moment dans la paperasse. Par quoi il faut commencer? Peut-être il faut d'abord trouver ce qu'il faut faire, comment tout cela se passe? Bon, pour le cas de la zone économique de mon pays, qui est désormais l'OHADA depuis près de 7 ans maintenant, les choses se sont très simplifiées quand même. Il faut le dire qu'avant l'OHADA, avant l'adhésion de la RDC, nous étions dans une législation assez difficile. Il fallait je vous donne un exemple. Pour les grandes entreprises, ici qu'on appelle les sociétés par action à responsabilité limitée, il fallait que ce soit le président de la République, quand il s'agissait de très grosses entreprises, qui devait autoriser la création d'une entreprise ici. Mais la législation a depuis changé. Nous avons un guichet unique de création d'entreprise où on peut obtenir dans un délai raisonnable, entre 72 heures et maximum une semaine, selon le cas, obtenir un document, un numéro de registre de commerce,
obtenir un numéro impôt, obtenir une identification nationale, donc toute la panoplie des documents requis pour mener effectivement une activité. Donc ce guichet existe et il est déjà opérationnel depuis plusieurs années maintenant. Bien sûr, pour accompagner la société, une rédaction des statuts, ça va de soi. Il faut avoir des statuts adéquats qui protègent également les intérêts de tous les associés. Ça dépend, puisque vous avez dit dans votre exemple qu'il s'agit d'un résident aux États-Unis. Mais ça peut ne pas être un seul, ça peut être plusieurs associés qui décident de débuter une activité, une aventure ensemble. Il faut que parmi eux, on dégage un gérant quand il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Il faut que les actionnaires ou les associés, selon le cas, se mettent d'accord sur la répartition des bénéfices, par exemple. Il faut qu'il y ait... tout ça, c'est dans les statuts que l'on doit rédiger. Donc, première chose, commencer déjà par trouver juridique qui puisse être en mesure de vous aider à la rédaction de vos statuts lors de vos démarches au guichet unique de création d'entreprise. Et en 7 jours maximum, tel que je viens de vous le dire, il y a la possibilité de commencer vos activités sans aucun problème. Oui, c'est vraiment très intéressant. Donc pour ceux qui viennent de se connecter, je rappelle que nous sommes actuellement, vous regardez actuellement Afrique Today. Vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et aussi sur notre website www.afriquetoday.com. Si vous nous regardez du côté du Congo-Kinshasa, allez-y télécharger nos applications et vous allez nous voir en direct directement sur votre smartphone. Alors, je suis ici en direct, je suis aux États-Unis, je suis en direct avec Kinshasa, Congo, où j'ai actuellement Monsieur Umba Juvenal Placide, qui est avocat et il nous parle comment les Africains peuvent faire pour investir en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons le cas du Congo. Alors, je voudrais savoir, donc, essayons de passer un peu à le domaine. Quels sont les domaines, par exemple, que l'État accepte aux étrangers d'investir en Afrique, ou alors ils peuvent investir dans tous les domaines, ou comment cela se passe, ou alors il faut avoir... absolument, parce qu'il y a des étrangers qui quand ils sont à l'étranger, ils prennent la nationalité, par exemple la nationalité américaine, d'autres, et quand ils rentrent, bon, tu sais, il y a parfois des pays qui demandent que pour avoir la majorité dans des sociétés, il faut avoir la nationalité du pays résident. Comment ça se passe là-bas au Congo? Bon, le cas du Congo, déjà avant de répondre à votre question, Alain, le cas du Congo n'est plus vraiment celui du Congo seulement, puisque en parlant de la RDC désormais, il faut compter tous les pays qui partagent la même législation, les pays de l'OADA. Ces actes uniformes et tout ce qui et toute la législation qui va avec ne prévoit pas quelconque discrimination entre les investisseurs nationaux et étrangers. Excusez-moi. Le plus important, c'est de trouver d'abord les capitaux nécessaires, et celui qui est détenteur des capitaux vient et rédige les statuts qui vont permettre la création de son entreprise. Donc le fait qu'un Africain se soit naturalisé par nom américain n'empêche en rien son retour en Afrique pour investir dans son domaine. La deuxième question que vous posez, relative au domaine d'investissement, c'est un peu comme ça se passe partout. Il y a des domaines qui sont mis à la disposition du secteur commercial, et il y en a d'autres qui sont dits des secteurs stratégiques.
Ça existe partout, dans presque toutes les législations du monde. On n'investit pas librement dans tout. Il y a certes tout ce qui a trait au commerce qui est susceptible de recevoir investissement, mais il y a également des domaines, je vous parle ici des domaines liés très souvent à la sécurité, des domaines militaires, parce que, il faut le dire, j'étais encore il y a 2 semaines, j'étais encore à Washington, et j'ai bien remarqué que, bon, les États-Unis, c'est la grande liberté d'investissement. Il y a des sociétés de vente d'armes, par exemple. Vous n'allez pas venir en RDC ou en Afrique, dans le domaine de l'OADA, dans la plupart des pays que je connais, de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, vouloir investir, par exemple, en vente d'armes, puisque déjà la législation en matière d'acquisition d'armes n'est pas, ou d'usage du port d'armes n'est pas aussi aisé qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, il y a des secteurs qui vont nécessiter que vous puissiez obtenir des autorisations préalables de l'administration. Par exemple, je le disais en matière sécuritaire, par exemple, pour la vente de ce que je viens de dire, des matériaux et outillages militaires. D'un autre côté, il y a également, pour le cas spécifique de la RDC, il y a le cas des mines, puisque nous sommes connus comme étant un pays à forte potentialité, donc beaucoup d'investisseurs l'orienteraient souvent sur ce domaine-là. Les mines sont un secteur qui appelle beaucoup de capitaux, et ce ne sont pas des petits investissements on parle d'investissements en termes de millions de dollars américains, évalués à des millions de dollars américains. Pour obtenir de cela, d'exploiter, il y a plusieurs permis que la RDC délivre en cette matière, qui sont à exploiter au secteur dans lequel vous devez, au carré minier que vous allez, ce qu'ils appellent carré minier, que vous voulez acquérir pour votre exploitation. Et tout ça passe par notre législation nationale et par des autorisations que le ministre des Mines doit vous octroyer par lui-même ou par un de ses services spécialisés. Et encore là, je conseille très souvent aux investisseurs, aux futurs investisseurs, de s'adresser à un expert local qui va aider à ce que ces autorisations soient rapidement prises. Parce que la lenteur du processus que beaucoup ont fustigé, j'ai entendu beaucoup encore à Washington le dire, c'est que le problème dont souffrent nos pays ici en Afrique, c'est de dire, d'une part, problème de confiance, un problème sérieux, et puis d'un autre côté, bon, l'administration accuse certaines lenteurs. Moi, je leur réponds, non, c'est pas qu'il y a une certaine. Je réponds que c'est par rapport on va dire, à certaines réalités locales qui veulent que lorsqu'on est engagé dans un processus d'obtention des permis d'exploitation, par exemple, il y a un certain nombre de diligences qu'il faut faire rapidement. Les démarches ne sont pas aussi automatisées que cela peut l'être en Occident, par exemple. Donc, il faut trouver des mécanismes pour être très présent et suivre efficacement le déroulement de l'octroi de votre permis, être capable d'avoir une personne sur le terrain, votre conseil ou votre mandataire qui soit à mesure d'obtenir des informations précises sur la législation surtout à appeler, parce que de ce côté-là, beaucoup se plaignent sur une surtaxation, parce que la fiscalité congolaise n'est pas si complexe que ça, mais je ne parle pas ici des autres pays d'Afrique qui ont des législations certainement en cette matière qui leur appartiennent, mais dans le cas de la République démocratique du Congo, la législation n'est pas très compliquée. Quand elle est bien comptabilisée, quand elle est très bien budgétisée, il y a moyen de rentabiliser ces bénéfices très rapidement. La question qui reste, c'est d'avoir un homme de terrain, par là je dis homme, femme de terrain, qui puisse
être en mesure d'assister efficacement à la réponse, en répondant efficacement aux agrégats administratifs, puisque les agrégats administratifs, il y en a énormément en Afrique. Oui, merci beaucoup. À propos des hommes de terrain, nous avons constaté que les gens qui vivent en Europe ont souvent des problèmes de faire confiance aux gens de terrain et des gens se retrouvent souvent dans ce que nous appelons ici aux États-Unis des scams. C'est-à-dire des gens, ils ont des sociétés en Afrique qui vous disent qu'ils vont vous aider à établir votre business, vous envoyez l'argent, vous envoyez tout ce qu'ils font. Après, la société n'existe plus, la société disparaît et tout cela n'existe pas. Comment faire confiance à des sociétés sur place et comment trouver des bonnes sociétés pour venir investir en Afrique? Oui, la grande question qui accompagne votre question, c'est la dernière phrase que vous venez de dire. Comment des personnes de confiance en Afrique, il y en a partout. Mais bien sûr, il ne courent pas les rues parce que la difficulté, c'est la distance. Il y a un problème de suivi. Et puis, qu'on se le dise, quand on est en face d'un investisseur que l'on sait qui ne connaît pas très bien l'Afrique, bon, certains se donnent cette liberté de surtaxer par exemple leurs prestations de telle façon. Le résultat finalement du travail n'est plus une priorité. De la capacité de chaque sœur à se faire à conseiller en Afrique, c'est d'abord votre avocat, surtout ici en RDC, c'est d'abord votre avocat. Vous n'avez pas, il n'y a pas un autre agent qui est plus grand qu'un avocat pour essayer de vous faire avancer. Je suis, moi, très consulté par différents cette difficulté de trouver quelles sont les voies à suivre. Une relation qui s'établit avec le temps. Il n'y a pas de répertoire ici. Le problème aussi de l'Afrique, c'est cela, c'est que des mécanismes sûrs, des mécanismes publics pour assurer que telle agence ou telle société est fiable en matière de management ou de gestion de vos problèmes administratifs, c'est difficile de trouver par des voies officielles. Le but est de le faire conseiller on the ground, donc sur le terrain, et être présent pendant un certain temps. C'est une véritable relation d'affaires avec une société que vous savez de bonne réputation. Et ensuite, laisser faire en sachant, en évaluant sur le résultat. C'est la meilleure façon. Dire en Afrique que nous avons un répertoire ou que nous avons des entreprises côté de l'Afrique centrale, sans regarder, c'est qu'en investissant dans telle agence, facilement, je sais obtenir les résultats que j'attends. C'est difficile de l'avoir pour l'instant. Ici en Afrique, l'important, c'est de trouver dans quelle mesure on peut trouver un meilleur accompagnement, d'abord juridique, par la voie d'un avocat, et ensuite trouver, sélectionner quelle est la société de sous-traitance que l'on peut engager là-dessus. Et je crois que mon rôle, très souvent, si je vous parle de moi-même, c'est pour faire part aux téléspectateurs des différentes difficultés
douter que ces investisseurs les longueurs de journée ici à mon office. Les aventures, ils ont eu à vivre à cause, malheureusement, de certaines agences qui n'existent pas sur le terrain. Pour cela, je tiens à vous rappeler ceci. C'est que quand vous avez une agence où vous avez des avocats ou je ne sais quelle autre personne mandataire que vous voulez désigner pour le suivi de à quel service il est, est-ce que son service est enregistré. Si c'est un avocat, il est enregistré sous quel numéro d'ordre à l'ordre national des avocats. C'est même en ligne de savoir de quel bas. Oui, parce que c'est vrai. Ici, sur toute la République démocratique du Congo, il n'y a pas de problème. Mais cet avocat doit au minimum être enregistré. Pour les sociétés, il y a un numéro RCCM, un numéro de registre de commerce. Si vous ne l'avez pas, c'est déjà difficile, c'est déjà suspect. D'une autre part, on peut aussi l'avoir et ne pas avoir de bureau existant. Et ça, vous devez prendre le temps de vérifier ces informations. Vous devez avoir forcément des représentants. Quand vous souhaitez aller dans un coin du monde investir, vous n'allez pas investir seulement derrière votre ordinateur. Il faut trouver des mécanismes pour des vérifications sur le terrain, voir dans quelle mesure cette société a vraiment un bureau existant et un service qui est capable dans vos démarches. Tout ça, c'est une phase de vérification qu'il faut faire avant de placer des capitaux entre les mains d'un individu. C'est un préalable qui s'applique non seulement ici, mais je crois partout et également à travers le monde. Ok, merci beaucoup et nous allons donc continuer donc de parler de ce sujet. Bon, et nous allons donc tout d'abord, nous allons prendre une page publicitaire et nous allons revenir dans ce studio où nous parlons comment investir en Afrique. Restez donc connectés sur Afrique Today. Donc nous revenons donc tout à l'heure juste après une pause publicitaire. Donc restez connectés sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre. Nous sommes toujours en direct avec le Congo. On revient tout à l'heure juste après cette pause publicitaire.
De retour donc ici sur Afrique Today, c'est toujours Afrique Today et c'est toujours votre édition préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle donc Alain Pierre et nous sommes toujours ici en direct avec le Congo Kinshasa où nous avons actuellement en direct Monsieur Omba Juvenal Placide, donc qui est toujours donc en direct avec nous et il est du côté du Congo et il est toujours ici donc dans le studio de Afrique Today. Donc j'espère, nous demandons, j'espère, nous avons eu certainement quelques petits problèmes de connexion et nous demandons toutes nos excuses pour ces petits problèmes de connexion. Alors nous sommes toujours dans ce studio. Alors j'ai une question à vous poser là cet après-midi. Il y a des gens, au début on a essayé de parler de votre société. Est-ce que vous pouvez encore, pour ceux qui viennent de se connecter, nous dire exactement quels sont les services que votre compagnie offre? Oui, pour Pesquis Consulting, c'est initialement deux domaines. C'est la consultance juridique et la consultance en expertise comptable. Puisque à l'intérieur, nous avons des domaines, nous aidons les sociétés en droit des affaires. Nous avons une équipe ici qui est composée de plusieurs personnes. D'une part, nous avons des avocats, nous avons des experts comptables, nous avons des fiscalistes, chacun dans son domaine, de rendre des services aux entreprises surtout, mettre à la disposition de nos différents clients notre expertise pour voir avec eux comment faire rentabiliser leurs investissements. Donc, s'il s'agit de vous dire en résumé ce que nous faisons, c'est de permettre à l'investisseur qui nous confie généralement son dossier de création d'entreprise, de nous fournir des conseils d'abord préliminaires, de suivre son dossier en termes de création d'entreprise, ce qui n'est pas très compliqué à faire, mais le plus important, c'est dans la mise en œuvre, dans l'implementation process. Donc c'est permettre que lorsque nous avons quand l'entreprise est née et que l'investissement doit démarrer, permettre que si lui-même l'investisseur ou les investisseurs n'ont pas un carnet d'adresses assez fourni, nous puissions, à travers notre carnet d'adresses plus ou moins bien fourni, lui fournir des partenaires que nous-mêmes considérons comme dignes de confiance, que nous avons nous-mêmes, je dirais pas certifiés, mais que nous avons, avec qui nous avons des relations suffisamment capables de rassurer l'investisseur. À défaut, si l'investisseur lui-même a son propre carnet d'adresse, nous lui accordons la possibilité de l'assister quand même juridiquement dans tout ce qu'il est en train de mener comme démarche pour que l'on soit sûr que sur le plan de la mise en œuvre de sa société, il n'y ait aucun problème, aucun souci. D'un autre côté, c'est ses relations avec l'administration publique. Généralement, c'est une véritable bataille parce que l'exercice fiscal est arrivé à sa fin et qu'il faut déclarer les premières années. Certains investisseurs ont tendance à dire, écoutez, j'ai lu quelque part qu'il y avait des exonérations, il y avait des exemptions à faire, moi je n'en bénéficie pas. Alors tout ça, ça fait partie de la panoplie des conseils que l'on offre et à nos différents clients, on leur rappelle les possibilités qu'ils peuvent avoir, les différents services avec lesquels nous pouvons permettre de rentabiliser ses affaires. C'est que quand on arrive à comparer une entreprise qui ne passe pas par nos différentes recommandations
découragés, ils sont vite découragés. Donc c'est en général toute cette phase-là qui nous intéresse. Si le client le souhaite, nous avons des commissaires au compte qui peuvent s'assurer de la certification de ces états financiers. Nous pouvons, bien sûr, nous n'avons pas ici pour l'instant, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus, nous n'avons pas encore un service d'audit mis en place, mais ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant, nous dirigeons, pour ce qui est de l'audit, nous dirigeons les entreprises vers des partenaires sûrs et fiables avec qui nous sommes en relation d'affaires et bien sûr, ces partenaires accordent des traitements préférentiels selon les dossiers que nous leur présentons. Donc, en général, c'est cet accompagnement-là que nous offrons, sans compter tout le, on va dire, ce lobbying que nous faisons auprès de nos différents partenaires quand il s'agit de la recherche des marchés, quand il s'agit... Donc, c'est vraiment, pour ne pas en dire trop, c'est vraiment cet accompagnement des sociétés que nous faisons en permanence ici, à Pesquis Consulting. Ok, merci beaucoup. Et nous allons passer maintenant à la partie sérieuse de cette interview. Là maintenant, le packaging, c'est-à-dire la paperesse. Et peut-être aussi, à part la paperesse, peut-être vous avez une idée de combien cela peut coûter à quelqu'un. C'est-à-dire, bon, peut-être vous pouvez, je sais que ce n'est pas souvent facile de donner une idée. Bon, on ne sait pas. Bon, peut-être quelqu'un peut se poser la question. Ok, je suis prêt à aller investir en Afrique. Bon, au Congo, nous parlons du cas particulier du Congo. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Par quoi il me faut commencer? Par où il me faut passer? Oui, bon, je ne crois pas que le seul truc, c'est de confier son dossier à un avocat comme vous. Et combien cela peut le coûter? Donc, voilà la question. Oui, mais enfin, administrativement parlant, c'est pas très coûteux. Vous savez, la création administrative d'une entreprise ici s'élève à $120 américains pour une société, tout ça. Ça c'est connu. C'est qu'il y a, bon, ce sont nos services, nos conseils en termes d'accompagnement. Bon, ça c'est très entre au cas par cas par rapport à la taille de l'entreprise. Bon, ça peut aller, ça dépend aussi du secteur, hein, il faut le dire. Il faut avouer parce que dans le domaine minier, par exemple, ça dépend s'il s'agit d'une exploitation industrielle ou d'une exploitation artisanale. Et s'il s'agit que d'une exploitation artisanale, en ce moment-là, il faut s'attendre à ce que, bon, à moins de $50 000, une entreprise est lancée, une entreprise minière est lancée. Bon, sur le terrain, ça peut se gérer. Mais pour ce qui est des investissements en caractère commercial, quand il s'agit de la vente de la vente des produits, quand il s'agit d'importer, je parle de celui qui est aux États-Unis par exemple, qui veut exporter sa marchandise vers la République démocratique du Congo, là il y a encore, bien sûr, là, nous nous chargerons de lui faire de lui fournir une sorte de proforma pour qu'il y ait une idée précise du type de marchandise qu'il veut faire qu'il veut exporter ici chez nous, savoir à l'avance ce qui l'attend. C'est difficile du coup de vous répondre, vous avez compris que je ne sais pas vous dire avec précision puisque nous avons un certain nombre des paramètres qu'il faut pour fournir aux clients en termes de dépenses, de coûts. Bien sûr, j'imagine qu'un investisseur qui se dit investisseur sérieux a déjà pris le temps d'étudier un budget prévisionnel d'investissement et voir dans quelle mesure, quel sera le coût de son investissement, de son futur investissement. Mais pour ce qui est de notre accompagnement et de ce qui est de des charges administratives, je vous ai dit créer une entreprise en RDC, quelle qu'en soit la forme,
ne vous coûte généralement pas plus de $220. Quand vous avez déjà votre document bien fourni, ça veut dire, je parle là des statuts, que vous avez modifié, généralement, c'est pas très coûteux. Généralement, ça varie autour de ce chiffre-là. Ok, merci. Donc, merci donc pour cela. Donc, là maintenant, l'autre question avant qu'on ne se sépare, comment on peut faire pour vous contacter? Oui, nous avons des contacts ici en termes en ligne. Il suffit de nous chercher sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents un peu partout sur la dénomination Consulting. C'est pas difficile à trouver dans les canaux sociaux. Nous avons également un site web qu'il faut que l'on c'est le www.pesquiseconsulting.com. C'est assez facile à retrouver. À défaut, c'est surtout sur les réseaux sociaux, le compte, parce qu'il arrive que l'on ne soit pas à mesure de nous écrire directement via le site web. Il est facile de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook par exemple, sur notre Instagram, sur notre Twitter également. Nous savons répondre rapidement comme ça à tous ceux qui voudraient nous contacter directement. Mais pour avoir une base de nos services, de tout ce que nous faisons, nous pouvons passer service de réponse directe par voie téléphonique pour nous contacter au plus 243 970 360 379. Donc si je dois répéter, c'est le plus 243 970 360 379. Avec ça, vous allez certainement tomber sur un des membres du bureau qui va vous donner des détails sur notre emplacement, sur nos services, sur toutes les activités que nous menons. Et bon, si il vous tente de passer par ça, sur notre adresse solliciter ici sur place directement. Oui, merci beaucoup. Donc, vous avez retenu. Donc, nous nous excusons, nous demandons nos excuses pour quelques petits problèmes de connexion avec Congo-Kinshasa. Vous savez, la technologie, ce n'est pas souvent facile avec la connexion et la distance. Donc, nous demandons donc toutes les excuses à ceux qui nous regardent actuellement pour ces petits problèmes de connexion. Alors, votre dernier mot, qu'est-ce que, avant de nous séparer, votre conseil que vous pouviez donner à ces investisseurs qui ont déjà pris la décision de venir investir au Congo? Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le grand conseil, c'est de faire un effort pour que votre investissement n'a plus d'avoir commencé. Faites un effort pour trouver des personnes de confiance, avec qui des partenaires de confiance. Nous-mêmes, nous ne sommes pas les seuls, il y en a certainement d'autres, mais des partenaires qui puissent vous accompagner sérieusement et qui vous évitent des coûts en surtaxant inutilement vos factures, alors que vous avez justement besoin d'investir et obtenir une rentabilité dans les meilleurs délais. Donc le conseil, vraiment, c'est cela, il y va de la réussite de votre investissement, c'est de faire un effort pour que le partenaire que vous trouverez ici sur le terrain puisse vous aider en vous évitant toutes les tractations, des lourdes tractations administratives inutiles, alors que vous avez des solutions beaucoup plus sûres et plus fiables
pour vous aider à construire votre investissement et à rentabiliser dans les meilleurs délais. Voilà ce que je peux dire à nos aspirants investisseurs ici en RDC. Merci vraiment pour votre temps et encore toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques. Bon, vous savez, bon, ça n'a pas été facile et merci vraiment pour votre temps, merci pour cette interview et merci pour ces conseils que vous donnez, vous avez donné tout au long de cette émission à tous ceux qui nous regardent actuellement. Donc, je rappelle donc à ceux qui nous regardent actuellement que c'est toujours donc Afrique Today et c'est l'émission L'invité du dimanche. Et on a eu aujourd'hui en direct depuis Kinshasa, Congo, Monsieur Umba Juvenal Placide. Il est avocat. Et donc, nous avons parlé comment investir, comment les gens, les Africains de la diaspora puissent investir en Afrique. Plus particulièrement, nous avons pris le cas du Congo-Kinshasa et nous avons parlé de cela tout au long de cette émission. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre temps et merci d'avoir été des nôtres. Alors, donc, je vous rappelle que si vous nous regardez actuellement du côté de Congo, vous pouvez tout simplement télécharger les applications d'Afrique Today. Donc, je m'appelle Alain Pierre, donc c'était donc votre émission, l'invité du dimanche. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao, bon dimanche, monsieur. Merci beaucoup, Alain Pierre. C'était un plaisir. Merci surtout pour l'invitation. J'espère vous retrouver très bientôt ici à Kinshasa. Au revoir. Encore au revoir et bonne journée. Merci. Merci pareillement, Alain Pierre.